Imaginez-vous que la personne que vous avez en face de vous est une boîte avec dedans des qualités et des défauts, ce qu'on est tous. Et globalement, on est à peu près une boîte avec une cloison au milieu, d'un côté des qualités et de l'autre des défauts. L'idée est de remplir cette boîte, et non pas de la vider, mais je dis bien de la remplir avec un maximum de qualités pour que naturellement les défauts partent. Alors quand je dis ça, c'est très concret. Particulièrement dans le couple, mais ça peut être aussi avec nos parents, ça peut être avec nos enfants, des collègues, ça peut être dans beaucoup de relations qui peuvent être compliquées avec une personne. Plutôt que d'attendre que cette personne enlève elle-même certains défauts qu'elle peut avoir, essayez plutôt de regarder le nombre de qualités que cette personne en face de vous a. Et le fait de se concentrer sur les qualités va faire que naturellement, vous allez faire bouger la cloison. Et forcément, les défauts vont devoir soit se rétrécir, soit certains vont devoir s'enlever. Donc pensez à cette image-là parce qu'on est souvent tendance, et c'est vrai que je l'observe particulièrement dans les couples, à vouloir que l'autre change, à vouloir que l'autre s'améliore, à vouloir que l'autre ne fasse plus ci, ne fasse plus ça. Mais si tout d'un coup vous commencez à voir ce que l'autre fait qui est super et même essaye de faire d'autant plus des choses bien, même si les défauts qu'il a ne changent pas ou qu'elle a ne changent pas, et bien vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour diminuer en vous les défauts qui pouvaient prendre beaucoup d'importance à travers votre regard. Donc pensez bien à cette boîte et toujours n'essayez pas de diminuer pour augmenter les qualités, ça ne marchera pas, ça fera juste autant de qualités et un creux dans la boîte. Donc il faut plutôt augmenter les qualités pour diminuer les défauts.